nous avons le plaisir de recevoir l'ancien du game. Tu peux vraiment parler devant le micro, mon ami. En tout cas, tu peux même le mettre tranquille. Assieds-toi, voilà, tu te mets bien à l'aise. Bonjour. Voilà. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que je t'appelle l'ancien du game ou par ton vrai prénom? Roberto. Et je pense qu'on ne s'est pas encore présenté. En fait, mon prénom c'est Roberto. Roberto, Et quand je fais les expos, c'est l'ancien du game. l'ancien du game. On t'appelle l'ancien du game? Comme vous voulez, ou Roberto, c'est peut-être plus simple. Ouais, Roberto, l'ancien c'est du bien. game. Voilà, ça fait un peu long. Alors, mon cher Roberto, sois le bienvenu dans notre chère petite émission. Déjà, merci d'avoir répondu à l'appel parce que j'ai expliqué un petit peu la petite anecdote et en attendant, je réponds au message d'Anthony qui nous fait manger de bons onigiri en pensant à moi. Bon, pas de souci. On y pensera, mais On à y un autre pensera. endroit du coup. Ouais, Ouais. c'est ça. Vu le prix des onigiri ici, laisse tomber. Clairement. Ça va, tu es bien installé? Ouais, ça va. Toi. Ça va, ok. Alors, on t'avait un petit peu découvert à ton stand quand on avait fait le reportage il y a il y a quoi, 2 ans 3 ans déjà, Je sais plus. ici à la Winter Geek. Et j'avais été un petit peu mon œil a été attiré par ton stand, mais il y avait personne. Je pensais que c'était juste une petite Une exposition déco. comme ça parce Je que me souviens. c'était très petit à ce moment-là. Oui, hein. c'était T'étais petit. vraiment en coin, C'était à 3 mètres sur 3. 3 mètres sur 3. Ouais. Il y avait 2 tables en fait. Et la fameuse, je pense, c'est la grande Zelda qui t'a attiré. Ah oui, je m'en rappelle. Oui, et puis la lune du La masque lune de Majora, ouais, de c'est Majora, oui. Et je pensais que c'était juste quelque chose qui était mis là pour en déco, quoi. Eh bien non. Derrière ça, il se cache un grand projet, derrière un grand monsieur. Et hier, donc pour ceux qui ont suivi le duplex, eh bien, vous avez pu quand même voir une sacrée collection. Donc, parle-nous un petit peu, amorce un petit peu en nous expliquant l'ancien du game. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis tout petit, je suis un grand passionné de jeux vidéo. Parle bien devant le micro, mon ami, qu'on t'entende Alors, bien. Ce qui s'est passé, c'est Ah. que depuis tout petit, je suis un grand fan de jeux vidéo. Et avec le temps, c'est Zelda qui a vraiment... l'univers m'a marqué, subjugué. J'ai toujours aimé les jeux Zelda. Ouais. À un moment, je me suis éloigné des jeux vidéo pendant 5-6 ans. Et à la sortie de Breath of the Wild, ça a été... Ça a réveillé toute mon enfance. Et là, je me suis décidé à pas avoir juste une collection chez moi. J'ai voulu partager ça avec un maximum de monde et regrouper des gens sur ça. Et j'ai commencé à faire des expositions sur Bruxelles. Ah oui, donc je m'étais pas trompé, c'est vraiment des expos sur Bruxelles. Alors c'est un projet un peu fou quand même quand on y pense. Et tu parlais un peu de ta passion pour le jeu Zelda. Tu les as fait en grande partie ou à un moment tu as fait la pause jeu vidéo et la pause Zelda en même temps? J'ai tout arrêté. T'as J'ai tout gardé. breaké, Voilà. ouais. Ok. Et ton préféré du coup? Alors, de mon enfance, c'est Ocarina of Time. Ouais, ok. Et maintenant, je vais dire, ce qui m'a relancé dans le jeu, c'est Breath of the Wild. Le changement, tout ce que ça a pris en monde ouvert et tout le monde ouvert que ça a donné. Parce que je me souviens toujours que quand j'allumais le jeu juste pour tester, je pensais avoir joué une demi-heure, mais il y avait déjà 5 heures qui étaient passées. quoi. On connaît ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça faisait longtemps que je ne jouais pas. J'avais acheté la Switch parce que c'était la nouvelle console à la mode. Et bien sûr, le Zelda. C'était vraiment pour voir le début du jeu, mais 5 heures sont passées comme un battement de cils. Hein. Ah Je ouais. fais mon enfin. Et puis j'en ai fait 300 heures. Elle t'allait sur 8 mois parce que depuis j'ai une famille, j'ai un travail, donc dès que j'ai le temps. Il n'y a pas de souci Voilà. avec ça, ne t'en fais pas, nous comprenons. Et donc, à partir, donc, si je comprends bien, c'est vraiment à partir de ce moment-là que t'es venu l'idée de faire cette exposition. En fait, dans un premier temps, j'étais en convention Ouais. au salon Bruxelles Madinasia parce que je voulais voir chercher des goodies et je me disais tiens, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un stand Zelda. Mais en fait, j'ai tourné partout, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de stand Zelda, il n'y avait pas cette euphorie que je pensais trouver. Et c'est là que moi j'ai lancé la proposition pour faire le stand. Bah, c'est vrai que maintenant qu'il le dit, Ouais, c'est vrai, des y a stands pas. comme lui Oh non, propose, rien que Zelda, non. Ça... bah ouais, c'est ça. Non, il n'y a Mais pas. du coup, la collection, je veux dire, c'est des objets que toi tu as achetés. C'est des objets personnels de ma collection Ah ouais, que ok. j'expose. Et à fur et à mesure, maintenant, elle grandit. Et pour la première, j'ai pris un peu 2 pièces sur chaque jeu. Ocarina of Time, Wind Waker, Skyward. Enfin, j'essaie de mélanger tous les titres avec des Ok. pièces. Et j'ai mis ça dans des vitrines, tout illuminé. Et j'ai fait imprimer spécialement pour ça la Zelda Breath Ah ouais. of the Wild. Waouh, ouais. Parlons-en de la taille de la Zelda. C'était Hein. taille 1-1, plus ou moins. On n'avait pas la taille exacte, mais elle faisait 1m65, celle que j'ai imprimée. Ah ouais. Et mais- donc ça, tu l'as fait imprimer Je chez l'ai fait un... imprimer pour ma collection et aussi pour la grande première à l'AMIA pour
pour que les gens puissent faire comme une Ouais, animation pour faire des photos. Et ça a très bien fonctionné. Dès l'ouverture, je ne connaissais pas ce que ça allait donner, j'avais peur. Enfin, j'avais l'envie de le faire. Ouais, ouais. Et de l'ouverture jusqu'à ça a duré 3 jours, j'ai eu du monde. C'était comme une nouvelle attraction à Disneyland, quoi. Tout le monde voulait être là et voir ça parce que Zelda, il y avait enfin un stand, quoi. Ah ben, moi, c'est ça qui m'a attiré le regard et je savais pas au départ qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça. Ouais, j'ai envie de dire, là, tu as eu des couilles quand même hein, de faire ça justement et de le mettre en exposition à un événement aussi grand que la MIA. Il n'y a pas eu de dommages, rien. Tout le monde, les gens respectent beaucoup, ils étaient même très contents. J'ai eu même un moment, des jeunes, des adolescents de 14-15 ans qui sont venus, ils me disent merci beaucoup monsieur. Je fais merci, mais on ne se connaît pas pourquoi. Il fait notre papa est un grand fan de Zelda. Ah, ça c'est fou. Et ça. grâce à ça, il nous a donné de l'argent de poche, il nous a payé l'entrée et il est même venu. Et là, j'ai vu une personne plus âgée de mon âge qui est venue. Et il était venu spécialement pour moi parce que c'était un fan de Zelda et il voulait voir une autre personne qui était passionnée par Zelda. Et là, j'ai créé une communauté de passionnés de Zelda, quoi. J'étais tout seul chez moi à jouer. Maintenant, je joue à Zelda et j'ai plein de monde qui aime ce que je fais et Zelda aussi. C'est plus agréable quand on a une passion comme ça, ouais, de la ouais. partager avec d'autres gens qui partagent la même passion, forcément. En parler et tout ça, déjà rien que ça fait plaisir. Oh, complètement. Bah oui, c'est ça. Hein. Et du coup, ici, tu as l'impression 3D de Zelda. Enfin, c'est de l'impression en résine ou en pression. C'était à l'époque, c'était une PLA, Ah ouais. en PLA. Et je l'ai exposé, j'en ai fait 2. J'ai fait ma première Mia. La deuxième, c'était ma Winter Geek où on s'est rencontrés. Ouais, ouais, Le ouais. problème, c'est qu'elle est en un morceau et c'est très difficile à déplacer. Ah, parce ouais. que j'ai un seul véhicule entre la collection et c'était très difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû m'en séparer et je l'ai remplacé à ce moment-là par une cosplayeuse Zelda. Ah d'accord. Ok. Et là, elle venait toute seule et c'était plus facile à transporter. Ah, oui, Voilà. oui, oui. Parce que le projet a évolué, il fallait de la nouveauté. Et les gens disaient, parce que c'est des personnes qui venaient, disaient, c'est dommage que ce n'est pas une personne qui bouge pour qu'on puisse faire des photos. Ah ouais, ouais. c'est Et ça. là, j'ai commencé, j'ai fait un concours où on gagnait un Amiibo Zelda à la recherche d'une Zelda. Et Ah, d'accord, ok. j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, j'ai fait encore beaucoup de rencontres. Et une jeune fille qui fait Zelda, ça l'a intéressée. Et elle est venue, nous a suivis pendant 3 conventions et elle faisait Zelda. Et depuis, ça tourne. Ok. Comme aujourd'hui sur le stand, il y a Ganondorf qui est là. Ouais. Oui, on l'a vu hier en Ouais, vidéo. ouais. Ouais, C'est ouais, une ouais. amie à moi que maintenant ça fait déjà quasiment 1 an et demi que souvent on travaille ensemble. Ah oui. Ok. Et du coup, à chaque convention, tu essaies de trouver un nouveau cosplayer. Du monde Des de fois, Zelda. comme aujourd'hui il y en a un, des fois ça peut être 20 personnes. Ah oui, ok. Ah ouais, ouais, ok. ok, ouais. En fait, sur Bruxelles, il y a Plus- beaucoup de monde qui vient Ouais, ouais. et le bouche à oreille fait que j'ai énormément de monde. D'accord, ok. Du coup, plus de statut grandeur nature alors. Pour le moment, on va repartir sur autre chose l'année prochaine. Je compte faire un autre projet, quoi. C'est possible que ça revienne, une Zelda TOTK. Ok, et t'as pas eu mal au cœur de t'en séparer de cette Zelda qui t'a apporté pas mal de Ouais. choses? Au début, non, parce que je savais pas où la stocker, parce que j'ai une très grande collection. Ma famille s'agrandit, et donc je savais pas où la mettre. C'est un grand collectionneur belge qui l'a repris. Je sais qu'elle est en sécurité, qu'elle est bien, mais à un moment, ça m'a manqué, quoi. J'ai regretté énormément, quoi. Ah bah oui, je veux Parce bien que c'est croire, un parce que souvenir. tu en de parles mes avec pro- une telle passion que Voilà, je peux comprendre. Mais bon, voilà, ça a été fait, ça a été fait. C'est pour ça que j'ai le projet d'en faire imprimer une deuxième, parce que ça me manque. Bah Ouais. oui, J'ai j'imagine. regretté, quoi. Bah, du coup, les impressions comme ça, grandeur nature, il y a quand même moyen de les imprimer en genre 2 morceaux ou 3 morceaux et de les Oui. emboîter. Aujourd'hui, oui. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, Donc ça a là, beaucoup évolué, on sait les faire en plusieurs parties, ce qui sera plus simple à transporter. Parce que justement, Vitalix, lui, il fait de l'impression 3D grandeur nature. Je fais ta pub à Vitalix. Oh non, mais Et, ce qu'il fait, c'est ouais, ouais. c'est énorme. Hein. C'est Faut vraiment, voir, hein. si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir ce qu'ils font. Ils travaillent aussi avec Batcave. Ils font des impressions 3D vraiment majestueuses. Ici, ils ont fait une Sailor Moon grandeur nature, plus vrai que nature, Ouais. j'ai envie de dire. Il nous dit Et- merci, bah, c'est la vérité. Et franchement, la qualité des impressions sont vraiment exceptionnelles. La qualité de la peinture, n'en parlons Ouais. même pas. bah, Moi, c'est limite de la Tsume. Hein, ce quand qu'ils j'ai font. vu le Woody et Buzz l'éclair à la Japan Day l'année passée, je pensais que c'était des objets officiels. qui venaient de Ouais, Disney, ouais. qu'ils avaient ramené, des trucs officiels. Tellement c'était méga bien fait. Donc si jamais tu cherches quelqu'un aux petits oignons pour te faire une Zelda en 3 bouquets, Ouais, ouais. Je vais regarder, j'irai voir. Ah ouais, mais je dis même pas ça pour le vanter, mais moi j'ai trouvé que c'était limite de la Tsume hein, au niveau. ouais, franchement, hyper qualitatif. Mais c'est surtout que c'est fait en solo, quoi. C'est Enfin, ça. Ah ouais. en solo Oui. ou en duo. Ouais, mais, c'est ça.
C'est pas une grosse machinerie qu'il y a derrière. Non, c'est ça. Il est seul pour le faire. Donc pour avoir des objets de cette qualité-là, c'est... Et si tu veux voir en vrai, il sera à la Japan Day l'année prochaine. Il vient exposer ses 14 c'était, Pokémon taille réelle. C'était nos voisins, hein, lors Ouais, de- ouais. et donc on n'aurait pas pu rêver mieux comme voisins. Parce qu'à chaque fois qu'on allait voir son stand, mais c'était une grosse gifle en pleine. Alors je vais être grossier, mais c'est une grosse gifle en pleine gueule. Je pense que la première question qu'on pose quand on voit ces figurines, C'est combien c'est combien On Tu peut vends acheter ça Non, en fait, il ne vend rien. Tu c'est le juste donnes l'exposition. Mais c'est aussi le jeu que j'ai beaucoup. Moi, j'expose et on me demande c'est combien je fais. Mais moi, il n'y a rien à vendre, c'est juste de l'exposition. Ah bah oui, Oui, oui. c'est ça, bah oui. Donc, beaucoup de gens pensent souvent que c'est une boutique, mais c'est pas le cas, quoi. C'est Bah, juste on de aimerait l'exposition. bien parce que moi je suis passé hier caméra à la main. Je me suis dit ouais il y a du niveau là, hein. le masque de Majora, tous des trucs comme ça. Bon j'ai vu sur ta vidéo que tu avais assemblé le Red King là, Ouais, Red Leon. du Wind Waker. C'est pas Red King hein, je crois. C'est Red Leon. Red Leon ouais. Et enfin voilà. Et du coup à Bruxelles tu fais ça où? Au Salon Madinasia. Ok. Ok, c'est 2 fois par an. L'année prochaine, peut-être pas, parce que j'ai eu la chance d'être invité à Paris. Il y a Ah, 6 mois de ça. ouais. Et maintenant, ils m'ont réinvité et c'est souvent à 1 semaine de décalage. Donc je sais pas encore, je serai à Bruxelles ou à Paris, c'est encore à voir. Et ça va, tu arrives à gérer toutes ces invitations? Est-ce que quand tu as commencé à exposer la première fois ta collection, est-ce que tu t'es imaginé à l'époque où ça te mènerait? Tu t'y attendais? Jamais. Je pensais faire une exposition, j'aurais été content d'avoir juste 10 personnes qui venaient. Mais ça a été une avalanche. J'avais même peur qu'à un moment, il y a le stand, il faisait 25 mètres carrés, il y avait tellement de monde, c'était des vitrines Ikea en colonne. Ouais. J'avais peur que tout tombait, quoi. Et j'étais tout seul, je comprenais pas une telle euphorie. Bah. Et j'étais parti pour une seule exposition et ça s'arrêtait là pour avoir un souvenir. Et j'ai eu des demandes, même encore maintenant pour 2025. J'ai 12 demandes, mais c'est pas possible de les faire. Ah bah oui, Bah, j'imagine. c'est dingue justement Ouais. de devoir pouvoir entre guillemets se permettre de refuser. D'ailleurs, j'ai eu l'année passée, j'ai été en Normandie à Rouen. Ah ouais. Ah, on on connaît. On connaît. C'est super sympa. Je connaissais pas du tout. C'est la première fois que j'allais en France. Et là, j'ai eu la chance de voir la voix française de De Zelda, Zelda, Adeline, qui est Ah venue bah, voir on l'exposition. l'a interviewé À la à la Japan Japan Day, Day Japan l'an Day, dernier. ouais. Ouais. On l'a eu, on était sur scène et on a fait son interview avec d'autres doubleurs. Ouais. Et C'était un de mes rêves de la rencontrer. Et là, c'est elle qui est venue voir l'exposition. Et j'ai eu la chance de discuter avec elle 5 minutes. Et ça, c'est peut-être l'un de mes plus beaux souvenirs. Ok. Et moi, je voulais savoir justement, donc cette exposition, c'est de ton argent personnel. Et du coup, ça te coûte en fait. Ça ne te rapporte rien du tout. Non, en argent, ça me rapporte rien du tout. Ça me coûte, oui, de la collection. La je l'ai. collection, oui. Du carburant, c'est vrai que ça me Ouais. coûte, mais quand on aime, on aime. Je veux dire, Ouais. quelqu'un qui se déplace pour aller à un match de foot, qui a son équipement et tout ça, Ouais, ça c'est lui ça. coûte aussi de l'argent, mais c'est un Sur le plaisir. plan humain, ça te rapporte beaucoup. Oui, bien sûr, et des souvenirs avec toutes les rencontres que j'ai faites. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, je veux dire, quand j'étais à Paris, c'était un rêve. Depuis 10 ans que je voulais exposer là-bas. Même exposer, je savais pas si un jour j'allais le faire, mais c'était un rêve. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai pas les revenus. Et je l'ai quand même fait. Ça a été tout à mes frais. Mais j'ai réussi à avoir beaucoup d'invitations pour beaucoup de personnes qui m'accompagnent, pour tous les Ouais, cosplays c'est ça. qui viennent. Quoi. Quand tu dis à Paris, c'est à la Japan Expo. Non, la Japan Expo, Ah 4 ouais. jours, je sais pas le faire ça à la Paris Manga que j'ai été. Japan Oh, Expo, ouais. sortez Japan les Expo, billets. c'est 4 jours et un jour de montage, c'est impossible. Paris Ouais, Manga, ouais. c'est Ah ouais. un gros truc. Hein. Ouais, bah. C'est déjà quand même. Ça douille. Ouais. Mais pour dire, pour la Paris Manga, comme c'était mon rêve, moi j'étais là-bas, j'ai pas pris un hôtel, hein, j'ai dormi dans mon véhicule. Ah ouais. Moi je suis passionné, je vais jusqu'au bout. Quoi. Moi Ouais. j'étais content comme ça. Mon épouse, j'ai 3 enfants. J'ai dit à mon épouse, je fais t'inquiète, je vais dormir dans la voiture, ça me dérange pas du tout. J'avais l'envie de le faire. Après, si t'as pas une petite Twingo, ça va quoi. J'ai une petite Ça va, Twingo. Ça va. Je veux dire, faut pas dormir comme ça sur ton siège. Non, ça a été, être mais tout bah, ça va. croqué. Il dormait avec la figurine Zelda là. tu sais. Ah, quand on est passionné, on est passionné. Et ce week-end, Écoute, tu dors dans ta voiture alors ou t'habites pas loin? ce week-end tu dors dans un. Enfin, Non, je retourne à Bruxelles, hein, je suis pas loin. Ah ouais, ok. Non, c'était vraiment exceptionnel parce que c'était Paris. Mais À Rouen, j'ai été invité. Là, j'ai eu même l'hôtel qui a été payé et le déplacement. Ah tu, ouais. euh, Ça c'est bien ça. tu débordes de passion et ça dans notre émission c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore. Tu es tombé dans nos filets, je suis très content. Comment est-ce que je veux dire moi? Donc tu exposes des pièces de collection qui Ça c'est ce que fait Vitalix, c'est l'exposition de ouais. Vitalix. voilà. Si tu veux jeter un coup d'œil, voilà, ça c'est ce que fait Vitalix. Mhm.
Donc je disais, quand tu exposes tes propres objets, Ouais. voilà, est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu te dis, voilà, il y aura peut-être de la casse ou quoi? Les gens sont toujours bien respectueux. Au début, j'avais la peur, c'est pour ça que je mettais tout en vitrine. Puis ensuite, j'ai changé de système, je le mettais sur table avec une vitre à l'avant. Ouais. Comme j'avais fait à la Winter King il y a 2 ans, j'ai continué comme ça. Et à force, j'ai pris de l'expérience, j'ai retiré les vitres et j'éloigne les figurines, mais il n'y a pas de problème. Les gens sont très respectueux. Je pense du moment qu'ils comprennent que je suis un passionné, que je ne suis pas là pour gagner de l'argent ou pour dire j'ai autant, c'est vraiment du partage que je fais et j'ai jamais eu de soucis. Ok, et le fait, grâce à tout ça, tu rencontres énormément de monde. J'ai eu la chance de rencontrer Nintendo Belgium. Ah oui. J'avais mon collector, je ne l'ai pas exposé ici, mon collector Majora Mask. En fait, je passais le matin pour aller faire le montage de mon stand et j'avais mon collector sous le bras. Et c'est la directeur manager qui était là. Et c'est elle qui m'a interpellé. Qu'est-ce que vous avez sous le bras? Et je lui ai montré mon collector. Elle me dit, vous savez que nous, un manager de Nintendo, elle me dit, on n'a pas ça dans notre collection. Je fais venir sur mon stand, vous allez le voir exposé. Ah Et ouais. de là, ils m'ont envoyé un petit paquet quand même. Ah On ouais, a c'est discuté bien, ça. 5 minutes, j'ai expliqué ce que je faisais. Ils sont venus voir. Et en Nintendo, quand j'étais très impressionné. Et ils m'ont félicité, remercié pour ce que je faisais pour Nintendo. Et ils m'ont envoyé un petit colis. Ah, ouais, c'est c'est sympa, sympa, ouais. ouais. Il y a Vitalix qui te dit bravo et quelle belle passion, il te dit. Merci Ouais. beaucoup. sur le Merci. chat. Merci. Ouais, qu'est-ce que. Et donc, moi j'ai noté que tu es quand même parti d'un point de départ où tu ne t'attendais absolument pas à avoir ce raz-de-marée de retour assez positif. Te voilà parti sur Paris et encore, on ne sait pas ce qui t'attend à l'avenir. Comment tu la vois évoluer? Comment tu aimerais la voir évoluer ce que tu fais, enfin ton projet, pardon. Déjà, avoir une stabilité dans une équipe, un groupe, parce que certaines fois, je travaille avec beaucoup de jeunes, entre 18 et 25 ans. Des fois, c'est les études qui les bloquent, des fois, ils trouvent un travail. Comme maintenant, je dois avoir une Zelda en tenue des neiges avec le bonnet de Noël. Elle a trouvé juste un boulot, elle ne pouvait pas venir. Ah bah ouais. Donc, c'est très important son boulot. Donc, j'espère avoir un noyau d'équipe plus concentré, pour qu'on soit moins 4 à chaque fois. Ouais, que ce soit que plus tu puisses, régulier, que tu puisses faire un planning, Voilà. des petites activités, des rencontres. Ça, c'est pas mal comme idée, ça, justement. Et aussi, comme je travaille avec beaucoup de jeunes, d'avoir avec certaines conventions, comme maintenant ça prend de l'ampleur, j'ai beaucoup de demandes, d'avoir un aide, par exemple, juste pour les déplacements, pour les Ah jeunes, des tickets de train ou carburant pour qu'ils puissent venir. Et tes enfants, ils sont pas passionnés comme toi pour t'aider? Ma fille aime beaucoup la princesse des neiges. Ah ouais. C'est en Zelda, elle n'aime pas, comme on dit, chacun sa princesse. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, donc tu n'as pas réussi à transmettre ta passion de Zelda. Non, mon épouse ne l'aimait pas beaucoup parce qu'à un moment, j'ai eu un moment de mou. Je me suis dit, je vais arrêter, je suis arrivé à un certain niveau, je vais arrêter. C'est assez ce que j'ai eu, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et mon épouse me dit, mais non, tu peux aller beaucoup plus loin. Continue, il y a beaucoup de gens qui veulent ça. C'est déjà bien qu'elle te soutienne. Ah dans bah ton oui, projet. oui, Alors clairement. oui, elle m'a dit continue et j'ai continué. Et le mois d'après, je me suis retrouvé à Rouen avec Adeline, ce qui était mon rêve. Quoi. Ah bah Mais je t'avais dit continue. Hein. bah voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, je suis là, c'est elle. Elle est venue spécialement pour tenir le stand pour que je puisse être là. Voilà. Bah oui, Ah bah. oui. Du coup, maintenant, nous, enfin, je ne sais pas le timing que tu as prévu. Moi, j'ai le temps, ça va. Parce que bah voilà, c'est beaucoup de passion que tu viens cracher ici et nous bah, on est preneurs. Hier, donc moi j'étais quand même relativement impressionné par tous tes objets de collection. Et est-ce que tu comptes agrandir suivant la place qu'on pourrait te donner ou tu te mets une certaine limite? Moi, franchement, mon rêve, c'est de faire un stand de 200 mètres carrés. Ouf. J'ai Ah le oui. matériel pour le faire, mais vraiment à Ah tout oui. coup. Le problème, c'est que j'ai une petite voiture. Bah il faut investir. J'ai investi le porte-bagages, le porte Ah ouais. pour mettre plus. C'est pas assez. Bah il faut changer de véhicule. Ouais, mais Il faudrait un fameux là. Bon, Il des faudrait fois, une camionnette transit quoi. Pour que je Oui, puisse bah faire ça, ça. j'allais dire. Bah, après, d'occasion, 4000 € ça se trouve, hein, parce que moi je regarde. hein. mais imagine tu les as, tes 200 mètres carrés. Non, le problème, c'est que je Qu'est-ce pourrais que le savoir. mais qu'est-ce que tu ferais? Tu as déjà la collection pour remplir 200 Ouais. mètres carrés? Ouais. Et là, en plus de ça, j'ai beaucoup de créateurs qui m'accompagneraient. Ah ouais. Tout ce qui est diomora, tout ça qui viendrait m'épauler pour remplir encore tout. Donc tu es prêt à le faire. Bien sûr, T'es Et prêt du à le coup, faire. chez toi, alors, tout est exposé ou tout est empaqueté? tout est en boîte. Ah Tout est ouais. stocké. Je manque de place même pour ça. Dans le salon, la cuisine, la salle de bain. Ouais, quand on ouvre mes placards, on dit on va trouver des vêtements, mais on voit des boîtes qui débordent et c'est tout qui est dedans.
D'ailleurs, quand on rentre chez moi, dans mon salon, les gens sont étonnés parce qu'il n'y a rien qui pourrait dire que je suis collectionneur ou joueur de jeux vidéo. À part une PlayStation 5 qui est là sur le meuble, il n'y a rien d'autre. Ah ouais. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la Plus la place. place. Il y a trop de cartons. Mais maintenant, depuis, je travaille sur une petite pièce de 12 mètres carrés que je suis occupé à toute. Ce sera un diorama géant de 12 mètres carrés où je vais exposer mes plus belles pièces. Quoi. Je sais pas tout. D'accord. Et j'espère terminer avant fin de ce mois-ci. Mais tu t'imagines que tu peux passer d'une exposition Zelda à une convention Zelda, hein, si t'en as les caps, si t'en as le potentiel. Tu t'as déjà pensé à ça? Voyons grand, hein. Ça serait bien. Tu sais, avec des cosplayers, des cosplayeuses du monde de Zelda, il y en a, vas-y à l'appel. Bon, on a Pokémon qui est passé justement avant, qui fait beaucoup de Zelda aussi. Ouais, Ouais. eh ben, Mais, Kylian. aussi, ouais. Bon, oui, fait on a le- Link et Zelda en fait. de Breath of the Wild, ouais, On va voir s'il clairement. repasse. Tu sais que c'est possible, hein, et tu serais sans doute un des premiers à faire ça ici. Hein. J'avais déjà l'idée parce que le Guinness Book des records en Belgique, c'est 121 cosplayers réunis. Ah Et ouais. moi, j'avais l'idée d'en faire. Le 122e, ce serait déjà moi, mais de réunir 122 cosplay Zelda pour D'accord. être dans le Guinness Book des records. Eh ben, Là, l'appel est je lancé. suis à 70, mais il faudrait que j'arrive tous à les réunir en même temps. Ouais, ça c'est encore plus compliqué. Ou alors faut que tout le monde prenne congé pour ceux qui travaillent. Avec la Faut trouver notoriété, l'événement pour le Ouais, faire c'est aussi. ça, quoi, faut ouais. trouver l'événement quoi. Avec la notoriété que tu as, les passionnés de cette franchise, y a, j'ai envie de dire, il y a presque qu'à battre le rappel. Hein. Ça viendra avec le temps, il faut continuer petit à petit. Ouais, ça c'est sûr. En fait, j'essaie toujours de trouver des objectifs farfelus pour me donner quelque chose, parce que je suis déjà très content où je suis, me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ça? Voilà, pour me donner quelque chose en plus, quoi. Et en tout cas, il faudra que tu viennes dans notre studio pour, avec quelques petites pièces comme ça pour parler un peu de toute cette passion que tu voues. Je m'attendais pas à quelque chose, c'est parce qu'on ne se parle pas depuis longtemps, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi énorme, d'un projet tu as un potentiel de fou furieux. Et j'entends bien qu'en final, le problème qui se pose, c'est un petit peu les frais, la place, la logistique. Mais si tu effaces tout ça, mais tu peux faire une des Que plus rien ne grosses, l'arrête. tu peux faire une des plus grosses expositions Zelda, au moins de Belgique, ou voire la seule. Si, enfin, je pense pas me tromper. Hein. En fait, déjà, juste si j'aurais les frais, le reste, moi, ma motivation, ma passion, je vais construire le stand tout seul, quoi. Je vais mettre des heures et des heures, hein, mais je l'équiperai, quoi. Ouais. Ça, ouais. Parce qu'après, bon, je sais qu'il y aura des gens qui viendraient m'aider, mais même si je devrais le faire seul, je le ferais, parce que ça serait unique, quoi. 200 mètres en Belgique, juste pour du Zelda, ce serait unique. Eh ben, Le plus grand que j'ai fait seul, avec ma fille de 6 ans, c'est 70 mètres carrés, et c'était à Rouen, Ouais, quand en même. Normandie. bah, c'est déjà pas mal. Hein. Carré, ça 70 fait- mètres ouais. carrés, ouais, c'est un petit appartement quoi. Ouais, ouais. De ce côté-là, c'est un bel appartement. Ouais. Ouais, et j'imagine, tu fais ça grand avec des cosplayers, cosplayeuses, ça attire du monde, les photos, et puis après, ouais, t'es parti. Hein. T'as la bonne recette. Et T'as- du coup, t'as t'as vraiment la combien bonne de pièces dans ta collection à l'heure actuelle? Tu les as déjà comptées? En fait, des fois j'essaye, mais ça me fatigue, j'abandonne. Je peux vous dire, je suis arrivé à 100, 130, après je sais plus si je dis 131, 132, alors j'arrête de compter. Voilà. Eh ben, je C'est serais, déjà pas mal. Hein, je serais bien curieux comme à peu de près, voir. hein. Ouais. C'est ça quoi. Et les dioramas et tout ça, c'est toi qui les fais alors? C'est toi qui crée tout? Moi, non, je suis pas très créateur de diorama. Maintenant, pour ma pièce, c'est moi qui le fais parce que c'est plus simple, c'est des grandes plaques de poly que je mets au mur et c'est. Ouais. Mais en petit, ça, je ne fais pas. Ah oui, d'accord. Je connais pas mal de personnes qui font ça, qui seraient prêts à m'accompagner. Bah, c'est cool parce que c'est vrai que du coup, avec ton exposition, ça t'a permis de rencontrer plein de gens qui sont venus se greffer à toi pour agrandir justement ta collection. Et diversifier aussi, surtout. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance, j'avais connu sur Instagram une jeune fille qui faisait des pins et des tours de cou et tout ça sur Ouais. Zelda. Je l'avais invitée à venir sur le stand. Elle me dit pourquoi? Je sais parce que ça diversifie et c'est du Zelda. Et peut-être tu aurais du succès, tu te ferais connaître de ce côté-là. Ouais. Et elle est venue, elle a eu un succès incroyable et aujourd'hui elle gagne sa vie de sa passion. Ah, bah, c'est génial ça. Mais en fait, tu pourrais carrément être un manager hein, pour les cosplayeuses, cosplayers, quand tu regardes. Salut à toi, Euh, Max. Ouais, Salut, j'essaie Max. de motiver en tout cas. J'essaie Ouais. de les motiver à venir. Et Max, ça tombe bien que tu es là parce que je tenais à te remercier de ta présence hier pour le duplex ainsi que notre Soxar. C'était excellent, on a bien rigolé. Écoute, mon cher Roberto,
je suis vraiment agréablement surpris, étonné de voir que derrière, je vais pas dire ton simple stand parce qu'il est au-delà de la simplicité. Il y a une passion, tu débordes de passion. Je pense que tu mérites le succès que tu as au niveau de ce que tu présentes, clairement, je te le dis clairement. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus à part, oui, où est-ce qu'on te retrouve, les gens qui veulent te suivre? Alors, je suis très Alors, actif. ne donne pas ton adresse personnelle. Hein. Je suis très actif sur Instagram et TikTok maintenant. Ah ouais. Ok. Et Facebook. YouTube, j'avais fait une chaîne, mais j'ai... Oh, c'est plus compliqué, YouTube. Sur TikTok, ça marche beaucoup mieux. Ah oui, Je c'est fais du virulent. boxing. Ouais. Instagram, c'est ce que je fais au quotidien. Et Facebook, de temps en temps, je Ok, donc l'ancien du game, tout L'ancien simplement. du game, tout simplement. Sur TikTok, c'est tout ensemble. Sur Instagram aussi et sur Facebook. Allez, c'est bien. Ok. Est-ce que ok. je follow Ah bah lui voilà, notre magie technicien Yann partage tes réseaux. Et moi je suis déjà dessus, je pense, sur l'Instagram. Hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, mon cher Alors, ami? ce que je veux dire, c'est que je faisais toujours sur Bruxelles. J'ai eu la chance, j'ai une jeune TikTokeuse qui faisait des vidéos, qui a filmé le stand. Et c'est là en fait que ça a vraiment décollé. Elle a filmé le stand où est-ce que là j'étais avec 25 cosplayers. Et cette vidéo qu'elle a fait sur les réseaux, elle a fait 25 ou 30 000 vues. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de demandes pour faire des expositions. Ouais, ça va Ah ouais, vite, ouais. hein. Ça va Une seule vite. vidéo d'une personne, ça a pris de l'ampleur. Il n'y a rien à faire maintenant sans le monde du cosplay. Enfin, le monde du cosplay booste vraiment beaucoup les choses. Donc, sur un truc justement comme Zelda, c'est un peu que. C'est ce que j'ai remarqué en fait, parce que quand j'ai fait ma première expo, ça faisait 10 ans que j'allais pas en convention. Mhm. Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'exposants et il y avait plein de cosplayers qui passaient, mais c'était les cosplayers et les stands. Ouais, Parce ouais. que j'ai eu l'idée directement, j'ai fait tiens, pourquoi je ferais pas les deux? Mhm. Une exposition de figurines et je rajouterais les cosplays dedans. Ouais, ouais. Et donc comme j'en ai eu beaucoup qui étaient en Zelda, je leur ai proposé, si ça leur intéressait le projet, de venir quelques heures. Bah, ça donne de la vie au stand aussi en même temps. Ah bah ouais, voilà, ouais, et d'animer clairement. le stand et d'aller se promener, quoi, Ouais, tout ouais. simplement. Et il y en a beaucoup qui ont répondu présent et ça a marché. Quoi. Ah oui, c'est l'anniversaire de Max aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, bon anniversaire Il l'a dit hier, Max. Oui, pardon, bon anniversaire Max. Oui, c'est vrai, on l'a charrié avec ça en plus. Son quart de siècle. Ouais, 25 ans, l'ami Max. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, les amis, sur ce personnage qui déborde de passion, à la hauteur du succès que ton activité engendre, en tout cas. Je sais pas. Moi, je suis vraiment calmé là. Moi, je pense que ouais, on a bien fait le tour de ta collection et en tout cas, ben, je te souhaite encore de trouver l'endroit et le moment pour faire ton exposition de 200 mètres carrés en tout cas. Ouais. Ça, c'est Ça, sûr. c'est un projet. Hein. Donc déjà l'année prochaine, ce qui est sûr, c'est que je serai de retour à la Winter Geek. Ah, nous Ça, aussi. c'est Ouais. ça, c'est certain. Et après, pour les autres, je dois encore voir qu'est-ce qui se passe. Faut Ok. mettre un Ce qui est- planning au point. Ce qui avant, c'est que c'est moi qui chargeais des conventions et maintenant, c'est moi qui les choisis. Ça a tourné. Ça va souvent c'est comme bien. ça, hein, Bah, ça. ouais. Mais tu le mérites. Vraiment, tu le mérites. Donc, l'ancien du game sur tous ses réseaux, à savoir Instagram, TikTok, Facebook et YouTube, bof. Non, il n'y a rien. Accessoirement. Voilà, j'ai- voilà. Donc, TikTok, Instagram et Facebook. Voilà. Voilà. Et là, il est principalement actif. Si vous passez par la Winter Geek, eh bien, allez jeter un coup d'œil à son stand et je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Moi, j'étais très content de pouvoir mettre en avant tout ton projet parce que je ne le savais pas aussi grand. Et je suis super content et c'est pas la dernière fois à mon avis que tu passes chez nous, je crois. J'espère. Parce que Avec grand plaisir. je On reviendrai. t'invitera dans notre studio et voilà. Je te dis mon cher ami, sauf si tu voulais rajouter une dernière chose. Je voulais rajouter quelque chose parce que. je pense Vas-y, qu'il y a mon on ami à moi. t'écoute. J'avais rencontré à la Winter Geek une personne. Oui. Il avait un projet. Il voulait faire du rétro gaming, du jeu vidéo. J'ai fait, mais c'était une super idée. Je fais, est-ce que tu pourrais t'adapter en faisant ça avec du Zelda? Je fais comme ça, tu viens avec moi. Et par la suite, je suis certain que ton projet prendrait. Il a accepté et aujourd'hui, il fait beaucoup plus de conventions que moi. Il est beaucoup plus connu et c'est l'ami Mike Durand. J'allais Ah le oui, dire. oui, mais ça- J'allais le dire. C'est une C'est institution, il est lui. et si vous ne le connaissez pas, suivez-le parce qu'il Ah est non mais super. Ah ouais, si, t'inquiète. C'est un grand passionné, c'est un ami. C'est devenu un très bon ami. On le Pareil connaît, pour nous. Il on est le venu connaît hier, beaucoup ouais. trop, on le Il m'a connaît beaucoup trop aidé bien. Au ouais. départ, il venait avec ses TV sur le stand. On était même à deux sur le stand. Oui, oui, non, mais maintenant, Mike, il fait partie des murs, Ouais, c'est ça. je pense. C'est un mur Lui, il est porteur. très actif sur Twitch aussi. Ouais, 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 mais ouais. j'allais Mais dire, c'est il est sûrement en ce Mike. moment d'ailleurs. Il est en J'ai live. est reçu en- la notif. Il est en Ah bah live, voilà. ouais.
Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout Merci cas, à vous, Roberto. merci de l'invitation. Mais avec grand Avec plaisir. plaisir. Nous, notre projet, c'est de recevoir, notre but, pardon, c'est de recevoir des passionnés comme toi. Donc voilà, c'est des gens comme toi, c'est notre salaire. Les gens comme toi, c'est notre salaire. Merci. Et j'ai une question, je ne sais pas si vous vous déplacez avec la caméra, le jour où j'ai filmé ma Gamerou, vous êtes les bienvenus pour la filmer. Ah, Oh, bah mais ouais. ça, bah, c'est pas tu nous un- comptes, c'est pas un tu, problème, ben, la fois où on est allé à Rouen, c'était pour ça. C'est pour aller filmer une collection de jeux PS1 de série 2.0. Donc oui, ça, il n'y a pas de souci pour vous. On est équipé pour. On se déplace. Magnifique. Donc ça- tu nous contactes, Quand ta gaming room est faite, tu nous appelles on arrive et on viendra faire Ah un bah petit oui. reportage de ton. Super. On entre. avec interview, tout ce que tu veux. Franchement, le tapis rouge, on te fera ça bien. Ok, Ça va super. Allez, on te souhaite en tout cas un excellent dimanche. Profite bien de ce dernier jour de la Winter Geek. Et régale les fans de Zelda avec tout ce que tu proposes, mon cher ami. Merci à toi. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci à toi. Merci à toi.